importante dans la récupération du ballon, récupérer, enchaîner avec une phase, enfin une manœuvre offensive importante, une maîtrise technico-tactique utilisée dans les conditions les plus difficiles, à savoir espace réduit et déficit de temps, une variabilité dimensionnelle dans le jeu, avoir ce potentiel de basculer entre le jeu direct et indirect par exemple, le passage aussi de la petite moyenne passe au jeu lent, c'est en fonction des changements de l'entraîneur. Donc, pour atteindre notre objectif, nous nous sommes fixés les tâches suivantes. Donc, étude des champs théoriques relatifs à notre thème, réalisation de l'observation pédagogique sur un échantillon que nous allons voir par la suite, détermination des moyens, des taux, de l'efficacité des différentes observations, comparaison des résultats obtenus, au final, recommandations et conclusions. Donc, pour atteindre ce travail, enfin, j'ai opté pour plusieurs méthodes, à savoir la méthode de l'analyse bibliographique. Celle-ci m'a permis de faciliter aussi le recueil de toutes les informations relatives à notre thème. Méthode de l'observation pédagogique. Celle-ci ici, d'une part, m'a facilité le recueil de toutes les informations concernant la récupération du ballon. Et enfin, les méthodes de calcul statistique, des simples formules, afin de déterminer les moyennes et taux d'efficacité. Donc, échantillon de la recherche. L'échantillon demeure un élément très important dans l'observation pédagogique, donc son choix doit être judicieux afin de ne pas fausser les calculs d'une part et d'avoir des résultats proches à la réalité du phénomène étudié. Pour cela, concernant le championnat d'Algérie véhicule, j'ai opté pour une dizaine d'équipes qui fréquentent le plus cette division, à savoir l'USMA, le SMH NET, CSCMO, ESS, MCA, CRB, GSK, MCO. Concernant le championnat de France Ligue 1, la même chose, j'ai opté pour quelques équipes qui représentent, disons, la grosse cylindrée de ce championnat, à savoir l'Olympique de Marseille, Lyon, PSG, épaulé avec d'autres équipes qui pratiquent aussi du beau football, qui sont Nice, Bordeaux, Nantes et Caen. Donc, au total, 33 matchs ont été observés durant les deux phases de retour. En revanche, 12 matchs ont été observés, donc 2 matchs durant la phase de retour concernant le championnat de France Ligue 1. Au total, 45 matchs ont été observés durant mon cursus de ce match. Voilà. À noter que l'observation pédagogique est orientée sur la récupération du ballon et les séquences de jeu offensif produites à partir des récupérations efficaces du ballon. Donc, présentation et interprétation des résultats. Championnat d'Algérie Ligue 1. Donc, je prends exemple net, cette équipe qui est observée 4 matchs contre l'USMH Mont CRB. Cette équipe est représentée par cette moyenne, à savoir 80 récupérations efficaces faites, c'est une moyenne sur les 3 matchs qui ont été observés. Donc, en revanche, 4,3 des récupérations non efficaces, ce qui, c'est un nombre quand même flagrant. Ça explique aussi la mauvaise conservation du ballon. Donc, la même chose pour les autres équipes de notre échantillon. Chacune a sa moyenne. Et au final, j'obtiens ce tableau qui va représenter le championnat d'Algérie véhicule concernant la récupération du ballon, soit un total de 79 récupérations efficaces faites sur un match réparti sur 4 zones. Donc, c'est quand même... Voilà, la figure va illustrer le tableau, va nous indiquer, va nous éclaircir aussi qu'un nombre important de récupérations se fait autour des premières et la deuxième zone, ce qui explique que nos équipes aussi sont prises en otage dans le camp. Ça explique aussi le caractère défensif, qu'offensif de nos joueurs. Et il y a aussi de notre part le jeu lent utilisé dans la plupart des phases du jeu offensif par les joueurs algériens, ce qui favorise la récupération par les défenseurs dans ces deux zones. Il y a aussi les espaces étroits qui naissent à partir de cette zone, ce qui complique la conservation du ballon. Cela contribue à la perte de balle de la part des attaquants, bien sûr, favorise la récupération. Les séquences technico-tactiques, j'ai pris comme exemple l'ESS, cette équipe cohérente aussi, qui a été observée 4 matchs contre l'USMA, CSI, CRB, GSK.
donc représentée par cette moyenne, soit 33 séquences technico-tactiques produites durant un match, réparties sur 6 quarts d'heure, alors que les séquences sont enregistrées en fonction des quarts d'heure. Donc, la même chose pour les équipes, les autres équipes. Donc, au total, j'obtiens